les antifas, si vous me regardez, je vous en supplie, la prochaine fois que Vincent Lapierre sera avec sa nouvelle caméra, il faut la carotte aussi. Il faut encore carotte sa caméra. Voler sa caméra jusqu'à ce qu'il en ait marre. Vous savez, ici, on est contre la violence. Ici, on n'est pas pour les gens qui se font taper. Ouais, bien sûr. Voler sa caméra. Nous sommes contre la violence. Oui, mais franchement, si vous avez l'occasion, cassez-lui les pieds. Oui, mais nous, franchement, nous prenons la tolérance, l'amour, la paix. Petite vidéo, ben, on est à la suite des résultats. Hein, Ah ouais, du coup, on va voir ensemble ce que ça va générer, ce que ça va rapporter aux personnes, à l'électorat de gauche. Et puis, on va essayer de comprendre où tout cela va nous mener. À tout de suite. À la suite des élections, voilà ce que vous devez vous attendre à voir, mais de manière exacerbée. Allez, on commence. Alors apparemment c'est de l'art. Bon, oui, le gauchisme est maladie mentale. Mais bon, c'est de l'art. Donc, dites-vous qu'il y a des personnes comme elle qui ont sûrement dû voter à gauche. Voilà, je pense pas que cela vienne de la droite, mais bon. C'est de l'art, c'est du ressenti, c'est ce qu'on risque d'avoir de plus en plus. Voilà, ça va proliférer, ça va prendre des proportions. Il y aura des galeries d'art, ce genre de choses, et on verra de plus en plus de ce type d'individu, de cet art. Voilà. Ouais, c'est bon. Quel est le but de cette performance? Même moi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais bon, c'est intéressant. Donc, il y en a un qui doit être bien content, bien heureux. Si le RN passe, je vous jure que je brûle mon passeport français et je pars au bled. Je ne peux pas rester dans un pays qui ne respecte pas ma religion et mes ancêtres. Apparemment, il voulait brûler son passeport. Ah, fort heureusement pour lui, il n'aura pas à le faire. Les gars, aujourd'hui, si l'impensable se passe, je brûle mon passeport et je pars vivre au bled. Je pourrais pas vivre dans un pays qui supporte pas mes ancêtres, qui supporte pas ma religion, qui supporte pas qui je suis. Je suis fier d'être français, là je vais aller voter. Mais si le RN passe, les gars, ce sera la fin de beaucoup de choses et il faut absolument voter. Il faut leur montrer qu'on se laisse pas faire. Si le RN passe, je vous jure, je m'engage à aller au bled, à brûler mon passeport. Les gars. C'est quand même intéressant, l'extrême apparemment génère des extrêmes chez d'autres personnes. Donc, le mec, il est fier d'être français à partir du moment où il y a un parti qui sert ses intérêts, je pense, qui est au pouvoir. Tant que ce parti qui sert ses intérêts est au pouvoir, tout va bien. Si un autre parti ne sert pas ses intérêts, il brûle son passeport. C'est quand même intéressant, puisque imaginez-vous moi dans cette situation. Allez, vas-y. Ah, ça là, ça c'est le groupe sanguin. Ça, je le prends, je le brûle. Ouais, ouais, je le brûle, quoi, parce que... Ouais, ouais, c'est Mélenchon, c'est LFI, c'est NFP. Donc, comme maintenant ils sont au pouvoir, ça, je devrais le brûler. Pas à ce point-là, quand même. La bêtise, elle a ses limites. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'il aurait osé, mais... C'est le mec qui apparemment apprécie, adore, aime son pays, tu vois, il est français. Avec le passeport, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais bon, je pense qu'il a une limite à être français, comme il vient de le dire. Tant que le parti
qu'il aime, qu'il apprécie n'est pas au pouvoir, voire même si le parti, désolé, hein, le parti ne se retrouvait pas au pouvoir, il serait parti, quoi, en fait. Il serait retourné, je sais pas, au bled. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Parce qu'aujourd'hui, lui, il reste. Après, je n'ai rien contre le fait qu'il reste, hein, mais sa vision des choses, elle est quand même un peu bizarre. Pour un Français. Enfin, on continue. Donc, du coup, on a ce que je pourrais appeler des pondeurs d'enfants. Enfin, le mec qui pond des enfants à poison. On continue. Là, je te dis, la CAF, là, je touche au moins 3000 euros. Hein. Regardez, j'en ai une dans les mains. Ma femme, elle a un gosse dans le ventre déjà. J'ai la gamine, j'ai l'autre gamin, j'ai l'autre gamin, j'ai l'autre gamin. Il en manque pas une là? Ah bah elle est là. À la CAF, je me mets bien. Vive la France. Hein. Là, je te dis... Et franchement, vu la situation, je pense que la CAF l'aimera encore plus. Ça se trouve, il passera de 3000 à 4000, 5000 euros, pourquoi pas. Enfin, et bien sûr, c'est le contribuable qui va payer. Mais bon, on a voté pour ça, hein. Enfin, je crois que non. Normalement, ce sont les riches qui sont censés verser pour lui. Ou en tout cas sur son compte. Parce que, vu la direction que l'on prend, la gauche est censée taxer aux riches. Je me demande si certains riches continueront à vivre ou voire même auront certains locaux ou chercheraient pas à se délocaliser ailleurs, voire même à vendre ailleurs. Moi, je me dis concrètement, pourquoi rester dans un endroit qui me taxe tout mon argent alors que ce que je touche n'est qu'une partie et que tout le reste, ce sont des actions, la valeur des propriétés, enfin. Et si j'ai bien compris, mais bon. Donc voilà, donc au moins ça fait des heureux. On sait pourquoi certaines personnes ont voté en tout cas. Ouais. Je ne sais même pas s'il a pu voter. Mais en tout cas, ça sert ses intérêts. Du coup, on a Vincent Lapierre qui l'a dit comme il y a pas longtemps, hein, il aura du boulot, et effectivement, il aura du boulot. Parce que là, avec ce qui arrive, surtout le mois de juillet, ça risque d'être intéressant. Après, peut-être que je me trompe. Moi, j'espère que ça ne le sera pas. J'espère que ça sera calme. J'espère que, bon, on va avancer dans le temps et que tout sera cool, tout sera paisible. Mais bon, je sais très bien que c'est utopique. Je sais très bien que c'est idyllique. Je sais très bien que je vis un rêve éveillé. Ça n'arrivera pas. Certains diront que je suis pessimiste. Moi, je leur répondrai, je pense pas qu'on ait la même vision du parti en question. Mais bon, à voir. Et on va revenir sur... Alors, je crois que je sais même pas si c'est un antifa ou un LGBT, le mec. En tout cas, il semble prendre la défense des personnes qui ont agressé Vincent Lapierre. Enfin, si vous me regardez, je vous en supplie, la prochaine fois que Vincent Lapierre sort avec sa nouvelle caméra, il faut la carotte aussi. Il faut encore carotte sa caméra. Voler sa caméra jusqu'à ce qu'il en ait marre. Vous savez, ici, on est contre la violence. Ici, on n'est pas pour les gens qui se font taper. Nous, la violence, on n'aime pas ça. Ça nous fait mal à la tête. C'est vraiment très grave, je trouve, ce qui arrive. Et non, je rigole, c'est mérité de fou. C'est mérité, ça. Oh, on aurait dû taper plus fort, OMG. Les antifas se sont mis tellement bien. Les antifas, si vous... C'est quand même intéressant de voir un mec qui prône la tolérance. Je pense que c'est ce qu'il fait. Oui, ici, on est contre la violence. Oui, mais en fin de compte, ils se sont bien amusés. Les mecs, recommencez. Si vous avez l'occasion, recommencez. Tapez plus fort. Tapez là où ça fait mal. Et en plus de ça, volez-lui sa caméra. Si vous avez la possibilité, volez-lui sa paire de lunettes s'il en a une. Comme ça, il ne pourra pas voir, il ne saura pas où filmer. Enfin, à un moment donné, ce sont des personnes comme ça qui ont voté à gauche. Il y a pas que des personnes comme ça. Je le précise. Il y a des personnes qui sont quand même différentes. Il y a des personnes qui sont outrées à gauche de voir ce type d'individu. Ça, je le conçois, je le sais, mais ceux qui font le plus parler d'eux, c'est ce type d'individu. Et la problématique qui est posée, c'est que le fait que le parti de gauche soit au pouvoir, ça sert les intérêts de ce type d'individu. Donc en fait, j'espère juste... Après, ce sont des craintes que je pourrais dire, mais j'espère juste que l'insécurité
n'augmentera pas. J'espère juste que ça s'améliorera malgré le fait que je sois pessimiste par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. Mais bon. Peut-être que certains sont beaucoup plus sereins. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper, franchement. J'espère vraiment me tromper. Du coup, ben... Dernière petite vidéo. Alors, petit quelque chose qui se passe en Pologne, que j'ai eu l'occasion de constater aussi en Suisse. Enfin, je suis passé vers la Lausanne. Et c'est aussi quelque chose que l'on remarque. Je vous mets la vidéo. La preuve que nous sommes bien en Pologne. Donc là, je suis dans une banlieue de Cracovie. Tous les vélos sont en parfait état. Il n'y a pas une seule roue volée. Il n'y a pas une seule selle volée. Ils ne risquent absolument rien. C'est merveilleux de voir ça, hein. En France, plus personne ne laisse ses vélos dehors. Surtout quand, bon là, je suis dans une sorte de résidence. Visiblement, tout le monde peut rentrer. Et c'est magnifique. En tout cas, je vous laisse débattre en commentaire et faire vos théories. Pourquoi est-ce que les vélos en Pologne ne risquent absolument rien par rapport aux vélos en France? Moi, j'ai déjà ma petite idée. J'ai aussi ma petite idée, mais on va pas débattre sur ça. Par contre, comme je l'ai dit juste avant, j'ai eu l'occasion d'aller aussi vers la Lausanne. Et en fait, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des zones, il y a des coins qui sont ouverts. J'ai eu l'occasion de voir des habitations, des escaliers que l'on peut emprunter, en fait. Bon, bien sûr, c'est privé. Mais je dirais que en France, en métropole, ce genre d'habitation, ce genre d'endroit ouvert donnerait lieu à on va dire des visites un peu bizarres de personnes qui, ah ben il y a des escaliers, ben je vais les emprunter. Ah il y a une piscine, ah ben tiens je vais nager un peu. C'est pas chez toi mec. Voilà justement le type de situation auquel seraient confrontées ces personnes. En tout cas je le pense. Là-bas ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai une connaissance qui m'a expliqué plus ou moins comment ça se passait. Il habitait dans un coin plutôt intéressant. C'est une résidence privée, mais qui est ouverte. Et en fait, je me dis juste, mais c'est quand même intéressant, puisque je n'ai pas l'habitude de voir ça. En France, en général, on cherche à se barricader, surtout, ben, comme vous avez pu le constater peut-être au journal. Beaucoup de personnes ont barricadé leurs magasins, certains ont vidé leur stock, pour éviter justement qu'il y ait des espèces de black blocs, des personnes qui cassent, qui volent ou autre. Au cas où, si le RN passait, c'est leur manière de manifester leur mécontentement. Donc, il faut bien se protéger. Pas que les forces de l'ordre ne peuvent pas, mais ils sont pas très... comment dire, ils ne sont pas très aidés non plus. Voilà. Du coup, la situation est telle qu'elle aujourd'hui. Il faut faire avec. Il faut savoir perdre. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd. Là, ça va se... Comment dire? Ça va se distinguer, ça va s'interpréter. J'ai pas les mots, désolé, mais la manière dont on va le constater, ça sera sur le long terme. Ça sera sur une année pleine. Et comme je l'ai dit juste avant, j'espère me tromper. J'espère que la situation va s'améliorer et qu'elle ne se dégradera pas. Franchement, c'est tout ce que je souhaite. Je suis pas là pour pleurer, je suis pas là pour taper sur la gauche, plutôt sur des aspects qui me dérangent chez eux, qui renvoient une mauvaise image, en somme. Mais bon, j'espère me tromper. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime, les commentaires, les j'aime pas, abonnez-vous. Et puis, comme d'habitude, les liens seront dans la description. À la prochaine.